Hello, j'espère que vous allez bien. Bon alors avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année en espérant que ce sera meilleur que les années précédentes. Donc voilà, donc je commence par l'ouverture de Blissim, donc je ne l'ai pas du tout encore ouverte. J'ai vu un peu vite fait parce que je crois que j'ai la page de Blissim sur Insta et du coup j'ai pu voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc notamment comment était présentée la box. Donc voilà comment elle est. J'adore l'idée en fait que ça soit dans une boîte comme ça en métal. C'est super. Enfin, j'adore l'idée franchement. Donc on ouvre hop, comme ça. Donc nouvelles origines avec le menu. Alors on a un bon de la marque Pandati. Alors moi je connais déjà. J'en ai déjà dans ma cuisine. Donc bon, c'est toujours bien. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà comment il est contenu à l'intérieur. Ah, je connais déjà la marque. Alors là, ça c'est une marque Merci Andy comme ça. Et donc ça c'est quoi? C'est un spray à l'orange et à la menthe poivrée. Par contre, je sais pas. Ah, c'est un spray nettoyant, donc c'est pour le visage. Donc je connais pas du tout ce produit-là. J'adore, ça sent super bon. Donc voilà, ça c'est une très bonne idée. Ensuite, on a, c'est un lait crème sensible, une crème comme ça. Par contre, je sais pas si on va pas voir. Ouais, c'est comme ça. Donc c'est la marque Embryodisme. Je sais pas du tout si c'est ça la marque. Donc c'est une crème. Je pense que c'est une crème pour hydrater, soin hydratant, nutritif, pardon, multifonction. Ah, c'est bien, c'est adulte, enfant et bébé. Ah, c'est sympa. Je l'utiliserai plutôt pour ma fille. Ça, c'est une bonne idée. Ensuite, on a une crème de jour hydratante de la marque Voilà. Alors, je ne connais pas du tout. Donc, ce sera une découverte. En plus, ce mois-ci, c'est une box vraiment avec des compositions extrêmement bio et clean. Enfin, bio, je suis pas sûre, mais clean en tout cas. Ensuite, on a une gelée mucellaire nettoyante. Ah, c'est sympa. De la marque Algologie. Donc, voilà. Je sais pas si on voit bien. Ouais, donc, ouais, c'est sympa ça. Ça, ouais, très, très bon dîner. Ensuite, ils ont mis un échantillon dans un petit sachet, en tout cas, de la marque Pandati. Donc ça, je connais, je l'ai déjà dans mes affaires, enfin dans mon placard. Et puis ensuite, on avait le cadeau au choix qu'on pouvait choisir. Et il me semble que moi, j'ai oublié de répondre. Donc ils m'ont mis au hasard. Donc c'est un comme ça. Donc c'est la marque Altiker. Et je crois que c'est un make-up vegan. Et donc moi j'ai eu la bleue. Je vais swatcher pour voir. Ah ben franchement, c'est exactement le style. C'est exactement mon style. Vous voyez, ça va avec le pull. Enfin, c'est même pas un pull, c'est une robe. Mais ça, je valide. Franchement, je regrette pas. Ils ont bien fait le choix. Et j'adore l'idée de la boîte aussi. Elle est super sympa. Ça fait très automnal. Donc je suis très contente parce que c'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Et puis ensuite on a forcément le menu. Donc je vais regarder un peu les détails des produits. Comment réutiliser sa boîte de box. Donc c'est sympa comme idée. Une boîte à thé. C'est vrai que c'est pas mal quand vous avez des thés en vrac. Vous pouvez justement les mettre comme ça. Ça c'est pas mal comme idée. Boîte à bijoux, vide-poche, ouais voilà, des trucs comme ça. Par contre on n'a pas les détails des produits. Ah voilà, c'est ça. Donc le fer à paupières. Le fer à paupières, donc on avait le choix. Donc moi je pense que c'est le bleu nuit que j'ai. Ensuite on avait le taupe et le cuivre. Donc le cuivre c'est pas vraiment un truc que j'aurais aimé. Ensuite une crème hydratante de chez Voilà. Ouais donc c'est super bien. C'est sympa. Franchement je suis plutôt contente de ce qu'on a. De ce que l'on a ce mois-ci. Donc ouais franchement je valide pour ce mois-ci. Déjà que celui du mois dernier, du mois de décembre, j'étais très très contente de ce que j'ai pu avoir. Bon, je voulais vous parler un petit peu avec vous parce que c'est vrai que ça m'intéresse en fait de vous tout filmer une vidéo quand je reçois la box de Blissim, sachant que en fait je me suis rendu compte que ça durait pas longtemps, ça durait on va dire entre 4 et 5 minutes.
et je me dis ça vaut pas le coup de mettre juste 5 minutes dans une vidéo sur YouTube en fait. Donc j'ai eu une idée, je sais pas si ça vous plairait de savoir pourquoi pas le faire une fois par mois, en fait quand je reçois la box de Blissim, de vous faire une journée avec moi, c'est-à-dire vraiment un sorte de vlog de journée. Je me dis pourquoi pas l'intégrer sur cette chaîne, pourquoi pas, ça peut aussi vous apporter des idées, je sais pas moi, sur les recettes, sur ma vie de maman, enfin voilà, je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant de vous faire partager ça avec vous. Sachant que là, c'est vrai que ça fait au moins 15 jours, je crois, que je n'ai pas mis de vidéo sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai pas été du tout disponible pour filmer et faire du montage, clairement. Pour ceux qui savent autour de mes proches, ceux que je sais qu'ils vont regarder la vidéo, c'est vrai que durant le mois de décembre, je suis extrêmement chargée au niveau du planning, mais aussi du fait d'être maman aussi, ça me prend vraiment du temps. Donc c'est vrai que le mois de décembre, j'ai pas eu le temps de tourner de vidéos, à part vraiment celle de la vidéo de la bûche. J'espère que ça vous aura apporté des idées. Mais c'est vrai que c'était pas la volonté qui me manquait, c'était vraiment le temps qui me manquait malheureusement. Donc en fait, durant le mois de décembre, je sais en fait que quand je suis dans les 15 jours intenses par rapport au travail, donc ceux qui ne savent pas ce que je fais comme travail, je travaille en pâtisserie et du coup les 15 jours sont extrêmement intenses et du coup aussi la fatigue se fait ressentir vraiment après en fait. Donc le mois de janvier c'est vraiment une période de récupération au niveau énergie, mais au niveau aussi un peu du moral, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a eu, en fait j'avais envie de tourner des vidéos, mais en fait je suis tellement fatiguée que ben, j'avais pas envie, donc ça me remet un peu des fois en question de savoir est-ce que je valide ou pas les projets que j'ai dans ma tête et tout. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir m'aider au cours de l'année. Donc voilà, donc là aujourd'hui on est jeudi, je suis en jour de repos. Clairement vous voyez à ma tête, je suis encore totalement fatiguée. En plus de ça, la semaine de Noël en fait j'ai été malade, j'ai eu un rhume catastrophique, mais vraiment, et du coup j'ai du mal à récupérer en fait, c'est vraiment, je me sens épuisée. Donc voilà, de toute façon je suis bientôt en vacances, donc ça va me faire un grand bien, franchement, ça va me faire du bien. Donc voilà, en plus aujourd'hui il fait super beau, donc c'est encore, ça donne vraiment un gros boost de morale en fait. Donc voilà, donc là il est 14 h déjà, clairement j'ai quasiment rien fait de ma journée. Ce matin j'ai fait comme tous les matins, je fais mon ménage. Et puis c'est vrai qu'avec une fille maintenant enfin, le fait que maintenant ils font, enfin ma fille en tout cas à cet âge-là, elle fait que la sieste une fois l'après-midi. Donc du coup les journées sont extrêmement chargées, en fait ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai fait le ménage, j'ai reçu aussi des colis. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous montre ce que j'ai reçu. Pourquoi pas vous le montrer en vidéo. Donc voilà, j'ai aussi reçu, comme tout le début de mois, je reçois les couches pour ma fille. Donc je vais vous montrer ça parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc voilà comment il se présente le colis à couche en fait. Donc moi j'ai pris la formule couche culotte parce que maintenant elle est grande et elle fait le pot. Donc voilà, donc c'est des couches culottes comme ça. Donc il y en a 16 dans un paquet. Voilà, et puis il me semble qu'il y a 9 paquets dans la box. Donc la formule c'est 54 € pardon, pour les couches culottes. Et pour les couches normales c'est 45 €. Donc voilà, moi j'avais ça au départ. Et puis depuis quelques mois maintenant j'ai pris les couches culottes. Donc je suis très contente. J'ai jamais eu aucun problème au niveau d'irritation, au niveau des fuites. Enfin vraiment super bien, la compo est parfaite. Donc voilà, franchement je vous le recommande si jamais vous avez un petit bout de chou.
Bon, alors on est le lendemain, il est déjà 15 heures même. Je voulais vous montrer en fait la petite gamme que j'ai du thé de Panda Tea. Je voulais vous en parler parce que je connais en fait par rapport à ce qu'on a reçu de la box Glycym. J'ai ces deux là que j'aime beaucoup, donc le Digestis qui est au parfum de citron et bergamote, et on a le Immunity au parfum de menthe, orange et citron. C'est vraiment mes deux préférés, je les aime beaucoup, surtout en plus après les fêtes et puis l'hiver et tout, ça permet de vraiment renforcer le système immunitaire. Donc ces deux-là, je les aime beaucoup. Et j'ai aussi celui-ci. Alors celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. C'est le Morning Boost au parfum de pamplemousse et gingembre. Alors celui-là, je l'utilise beaucoup moins parce que c'est vrai que je ne prends pas de tisane avant de partir travailler parce que clairement, je n'ai pas le temps. Et donc du coup, je l'ai un petit peu mis de côté. Donc voilà, mais je pense que je l'utiliserai quand je serai en vacances. Donc voilà, et on a un autre aussi que j'ai terminé, c'est spécial grossesse et allaitement. Celui-là, j'avais beaucoup apprécié, surtout au dernier trimestre de grossesse. Ça m'avait vraiment aidé parce que par rapport au ballonnement et puis au niveau de la constipation, vraiment, je vous le conseille. En tout cas, pour moi, il m'avait beaucoup aidé. Donc voilà pour la tisane. Je voulais aussi vous parler d'un site que j'ai déjà, que j'achète, on va dire, régulièrement parce qu'il y a des produits chouchous qui sont sur ce site. Donc notamment les shampoings secs de chez Bati. Donc ceux-là, c'est les spéciales brunettes. Clairement, j'achète les shampoings Baptiste parce que j'ai pas trouvé d'intermédiaire pour remplacer le shampoing sec. Un peu plus au niveau de la compo, un peu plus clean, j'ai pas trouvé encore. Donc du coup, je m'oriente toujours sur celui de chez Baptiste. Jusqu'à présent, en fait, j'achetais beaucoup en grande surface les shampoings Baptiste, sauf que là, j'ai remarqué que les prix avaient encore augmenté. Je trouve ça quand même hallucinant. Donc là, j'ai voulu faire une bonne affaire. Donc hop, ils sont à 3,50€ l'unité et en plus, ce sont celles aux brunettes, donc c'est encore moins cher. Vraiment 3,50€, alors qu'en magasin, je crois que c'est 5€. Je trouve que c'est extrêmement cher. Moi, ça me fait un mois en fait la bouteille. Donc voilà, j'ai vraiment refait mon stock. J'en ai profité pour reprendre aussi mon déo préféré, le déo Schmitt au citron bergamote. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pareil. J'ai testé beaucoup de déo bio et franchement, j'en ai pas trouvé à part celui-ci, la marque. Il n'y a que celui-là qui est très efficace pour moi. Donc pour ça, je le rachète à chaque fois. Mais j'aime bien tester d'autres déos. Mais c'est vrai que il n'y a que celui-ci dans lequel j'ai vraiment confiance. Et je voulais aussi vous parler, j'ai vu ça c'était lors d'un vlog, je crois, de Enjoy Phoenix, qui a partagé deux choses et que je voulais vraiment vous en parler si jamais vous ne connaissez pas la youtubeuse. C'était par rapport aux huiles essentielles. Donc elle a parlé d'un livre que je vous montrerai juste après, que j'ai acheté parce que vraiment il me faisait de l'œil et du coup j'ai pas encore feuilleté. Mais ce que j'ai pu voir, il est vraiment très très intéressant, très complet. Donc je vais en reparler, je pense, un peu plus tard. Et il y avait un autre point qu'elle avait partagé, et ça j'ai vraiment trouvé l'idée géniale. C'était de pouvoir, parce que c'est vrai que j'ai des huiles essentielles à la maison. Et le truc, c'est qu'ils sont en vrac. Et j'ai pas trouvé de solution en fait pour ranger mes huiles essentielles. J'en avais en fait une box, sauf que ça partait tout dans tous les sens, c'était très très chiant. Et du coup, elle a vraiment partagé l'idée et je valide à 100%, donc je vais pouvoir les ranger. J'ai acheté une boîte en bois. Alors, je ne sais pas si elle avait partagé le lien ou est-ce qu'elle avait acheté, je sais plus. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, c'est une boîte comme ça, en bois, tout simple. Et puis, vous avez des séparations comme ça. Et comme ça, vous mettez vos huiles essentielles à l'intérieur. Et ça fait vraiment... ça fait vraiment son rangement parfait. En plus, ça risque de ne pas tomber comme ça. Donc, voilà. Et après, elle avait mis aussi des pastilles pour marquer en fait sur le dessus ce que c'est. Sauf que je sais pas comment je vais faire parce que moi j'ai des petites gommettes, sauf qu'elles sont beaucoup trop petites pour marquer dessus. Donc il va falloir que je trouve une solution de comment faire. Donc voilà pour ça. Mais vraiment, je partage vraiment son astuce parce qu'il est super bien. Donc voilà pour ça. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de faire de la brioche perdue.
Donc là elle est encore la brioche en couronne comme ça. Là elle est encore moelleuse. Donc il faut 2 œufs, il faut également du sucre semoule, du lait évidemment. Alors moi j'ai pris du lait demi-écrémé, mais le lait entier ça fonctionne aussi. Et j'ai pris également de l'arôme de vanille. Moi j'aime beaucoup avec l'arôme de vanille, je trouve que ça apporte un goût supplémentaire. Il faut également du beurre, mais ça c'est au niveau de la cuisson. Et évidemment la brioche. Donc vous pouvez prendre la brioche mais aussi du pain, franchement c'est pareil. C'est juste le goût qui est un peu différent. Donc voilà, donc moi ma brioche je l'ai coupée en grandes tranches comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Donc je voulais en revenir par rapport à ça aussi parce que j'ai eu un retour d'une personne justement qui avait fait une brioche perdue. Et il m'avait le retour en fait c'était pourquoi la brioche en fait il lui restait encore de la préparation liquide en fait dans sa brioche. Et donc quand il m'a annoncé ça, dans ma tête il y a deux formules qui s'est passées en fait. C'est soit il a trop imbibé sa brioche, ou soit au niveau de la cuisson il y a eu un manque de cuisson. Donc c'est vrai que moi je suis dans le domaine, je connais un peu les matières premières de comment ça se passe, mais c'est vrai que les personnes qui sont pas du tout habituées à cuisiner, ils vont pas forcément savoir la raison et tout ça. Donc il y a 2 choses à savoir par rapport à ça. Donc c'est au niveau forcément de l'épaisseur de la brioche. Donc là moi elle est assez épaisse comme ça. Il y a aussi le fait que, donc là la mienne elle est encore moelleuse, mais si votre brioche elle est sec, ou même le pain quand il est extrêmement dur, il faut imbiber en fait un peu plus longtemps que si c'est des tranches qui sont extrêmement fines. Si c'est des tranches extrêmement fines, il faut vraiment passer légèrement dans la préparation, alors que quand c'est épais comme ça, il faut vraiment y aller. Un petit conseil à vous donner si jamais vous ne mangez pas la brioche perdue en direct comme ça et que vous en avez de trop, je vous conseille de le mettre dans un plat comme ça. Alors moi j'ai beurré en fait mon moule, j'ai posé mes pains perdus dessus et puis à la dernière minute en fait je les passerai un peu au four, on va dire pendant 5 minutes, même pas, à 180 degrés et encore, il ne faudra pas vraiment surveiller le four, c'est vraiment histoire de faire réchauffer en fait la préparation. Et puis voilà, après vous faites comme vous voulez, vous pouvez rajouter du chocolat sur le dessus, vous pouvez faire un caramel, vous pouvez mettre une petite boule de glace, enfin vraiment ça c'est parfait. Donc voilà pour la recette de la brioche perdue, j'espère que ça va aider plus d'un. Alors là il est quelle heure? Il est 15h30, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que j'ai envie de me reposer avant que ma fille se réveille. Je vais vraiment réfléchir à savoir si ce genre de format de vidéo vous plaît et puis si jamais ça vous plaît, voilà, de savoir si je continuerai ou pas. Donc ouais, donc en attendant je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.